Plusieurs femmes me harcèlent car j'ai dit dans ma prédication que les femmes ont une date de péremption et qu'après 35 ans, elles sont périmées. S'il vous plaît, mesdames, laissez-moi m'expliquer, même si je l'ai fait hier. Mais je vais encore mieux m'expliquer aujourd'hui. Selon les scientifiques, une femme à 30 ans, sa fertilité commencera à diminuer. À 35 ans, elle aura des grossesses à risque. À 37 ans, début de la ménopause. Contrairement à un homme qui reste fertile jusqu'à sa mort, même à 100 ans, il peut toujours avoir des enfants. Et encore, selon les scientifiques, un homme âgé de 40 ans aura une préférence envers les jeunes filles de 20 ans plutôt que les femmes de 35 ans. Mais une femme âgée de 40 ans voudra un homme plus âgé qu'elle, mais qui ne sera pas intéressé par elle, car il préfère les jeunes filles. Parce qu'une jeune fille de 20 ans a une peau fraîche, elle est très fertile et émotionnellement elle est stable. Contrairement à celle de 35 ans qui a une peau qui n'est plus ferme, elle aura du mal à tomber enceinte à cause du début de la ménopause et qui psychologiquement est détruite à cause de ses nombreux ex. Le but d'une relation amoureuse ne consiste pas à avoir des rapports sexuels en attendant la mort, mais à construire une famille en ayant des enfants. Donc, à partir du moment où une femme célibataire ne peut plus tomber enceinte, elle ne sert à rien. Sauf si tu es un homme qui ne veut pas des enfants ou qui a déjà des enfants. Et si tu ne peux plus tomber enceinte à cause d'une maladie ou d'un problème, sache que mon Dieu peut te donner cet enfant par un miracle. Il faut que tu crois en lui. Comme Anne avait cru et à travers sa stérilité, Dieu l'avait béni. Mais si tu n'as pas la foi, je te conseille de te mettre avec une personne qui lui aussi envisage de faire des adoptions. Un homme qui se met en couple avec une femme de 30 ans sera soumis à une pression sur le mariage et la procréation en raison de la ménopause de la femme. Et donc, il ne sera pas tranquille. Et il se retrouvera en face d'une femme qui pourrait les comparer à ses ex à cause de son passé douloureux. Un homme qui se met en couple avec une jeune fille de 20 ans aura largement le temps de passer du temps avec elle ainsi que de réfléchir au mariage et aux enfants. Il ne sera soumis à aucune pression. Et il aura peut-être une chance de tomber sur une femme soumise. C'est pourquoi dans la Bible, les hommes épousaient que des femmes jeunes, entre 12 ans et 15 ans. Et j'aimerais dire à une personne, face au monde, ta vie est fichue, mais Dieu peut encore changer et bénir ta vie comme il avait fait pour Sarah à un âge avancé, alors que Sarah se disait que sa vie était fichue et qu'elle allait mourir seule. Dieu peut encore changer ta vie.